Et pour parler de cette impuissance politique avec nous ce soir, Nathalie Goulet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice de l'Orne, vous connaissez bien le Moyen-Orient et vous aviez été à l'origine de ce contrat entre un abattoir de Téhéran et la filière bovine. Un contrat aujourd'hui abandonné ou en suspens? En suspens, le contrat a été signé en août 2016, c'est-à-dire plusieurs mois avant qu'Hervé Morin n'aille en Iran. Mais c'était bien que la région soit en fait un peu partenaire de ce contrat, puisqu'on travaille collectif. Hein. Bon, on rappelle, on parlait de 10 000 à 20 000 jeunes bovins par an. C'est ça. Et donc, exportés voilà, exactement. Et donc, tout ça s'était fait avant le voyage d'Hervé Morin. Et puis, le premier test a été extrêmement concluant. Les premiers animaux sont partis en octobre 2017. Il a fallu un an pour monter la filière sanitaire, la filière de collecte et puis la filière financière, qui n'est pas rien, comme l'a dit Alex Watt tout à l'heure avec justesse. Et aujourd'hui, les nouvelles sanctions posent des problèmes, évidemment, à nos intermédiaires, notamment financiers. Alors, pour que l'on comprenne bien, depuis mardi, depuis le rétablissement de l'embargo américain sur l'Iran, ce qui pose problème, c'est que les banques ne veulent plus assurer les transactions financières. Exactement. Vous savez que si vous utilisez le dollar, vous êtes soumis aux droits américains et donc aux sanctions. Si vous utilisez un email dont le serveur est aux États-Unis, vous êtes aussi soumis aux sanctions américaines. Si vous utilisez un SWIFT virement, ce que vous faites peut-être sans le savoir, vous êtes aussi soumis au système et aux sanctions américaines, puisque c'est un système américain. Donc, si vous voulez, vous avez une extraterritorialité, ce qui en gros veut dire une application du droit américain au-delà des frontières des États-Unis d'Amérique. Alors, quelle solution? Bien, l'Europe a commencé à réagir en appliquant une disposition qui consiste à rembourser les sanctions éventuelles. C'est la loi de blocage. C'est la loi de blocage. Mais si vous voulez ça, quand vous êtes un chef d'entreprise raisonnable, il faut bien comprendre les banques. BNP Paribas a pris 6 milliards de dollars de sanctions. Ce n'est pas une petite amende, c'est une grosse sanction. Bon. Quand vous êtes un chef d'entreprise, vous ne voulez pas qu'on vous rembourse une amende. Vous voulez travailler pour protéger vos intérêts économiques, vos salariés et vos produits, et sûrement pas avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ça veut dire que les entreprises normandes vont peut-être arrêter de prendre le risque de travailler avec l'Iran. Que peut faire la sénatrice? Eh bien, écoutez, la sénatrice peut essayer de trouver des moyens alternatifs de paiement. C'est-à-dire notamment pas utiliser le SWIFT, mais la sénatrice, les sénateurs, la région a déjà fait beaucoup pour amener, puisque de toute façon l'exportation est une clé de notre économie. Vous savez que la balance commerciale française n'est pas très brillante, et donc il faut absolument dégager vers l'étranger. Ce qu'on peut faire, c'est trouver des moyens juridiques, aller se battre à Bruxelles pour que l'Europe soit plus forte et plus unie. Et ensuite, soutenir nos chefs d'entreprise. Mais encore une fois, il n'est pas question de leur faire prendre des risques qu'on ne pourrait pas couvrir ensuite, parce que ça, ce serait tout à fait déraisonnable. Merci beaucoup, Nathalie Goulet, pour ces explications. Merci d'avoir été avec nous ce soir.